Dans la vidéo du jour, je vais te présenter 10 faits insolites sur le monde et l'écosystème des crypto-monnaies. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va être une vidéo un peu plus détente, un peu plus en mode vacances. Je vais vous raconter 10 faits insolites sur les crypto-monnaies. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour le référencement et à vous abonner, ça aide à gagner de la visibilité et ça récompense le travail que je fais au jour le jour. N'oubliez pas mon Twitter Inspecteur Crypt 1, ça me permettra de gagner en visibilité. On va donc tout de suite passer sur les 10 faits insolites au niveau des crypto-monnaies. La première transaction et le premier paiement en Bitcoin ont été faits en 2010. Il s'agit d'un échange entre 2 pizzas et 10 000 Bitcoins. Ça en fait donc les pizzas les plus chères de l'histoire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette première transaction a permis de donner plus de consistance et plus de crédibilité au Bitcoin. Beaucoup de personnes vont se dire qu'il faut être fou pour utiliser 10 000 Bitcoins contre 2 pizzas. La réalité est tout autre. Déjà, à l'époque, le Bitcoin valait beaucoup moins que sa valeur d'aujourd'hui. Mais il faut aussi savoir qu'il était très facile à miner en grande quantité. Maintenant, avec les différents halvings qui arrivent tous les 4 ans, les récompenses aux mineurs sont divisées par 2 et cela demande beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus de puissance de calcul pour miner un Bitcoin. En restant sur les origines de Bitcoin, il faut savoir que son créateur, Satoshi Nakamoto, est encore aujourd'hui inconnu et qu'il serait même pour beaucoup mort. Je vais probablement vous faire dans les prochaines semaines une vidéo sur ce mystérieux créateur en vous donnant les différentes pistes qui ont été évoquées pour savoir qui est à l'origine de la plus grande blockchain du monde. Cela nous amène donc à un troisième fait, toujours sur le Bitcoin, à savoir qu'il y a environ 4 millions de Bitcoins qui sont perdus à tout jamais, ce qui ramène la supply totale et maximum à 17 millions de Bitcoins. On explique cela par des erreurs de manipulation et la perte de clés permettant d'accéder à son portefeuille crypto-monnaie. Concernant les manipulations, il faut savoir qu'il existe différents réseaux. La blockchain Ethereum, la blockchain Bitcoin, la blockchain Solana, la Binance Smart Chain, etc., etc. Et que l'envoi de crypto sur le mauvais réseau engendre dans la majorité des cas la perte totale de ces crypto-monnaies. Concernant les clés, dans un monde décentralisé, nous sommes notre propre banque et donc nous sommes responsables de notre propre sécurité. Il n'y a pas de service après-vente ou d'intermédiaires qui peuvent nous aider à récupérer les clés privées de nos portefeuilles. Il faut donc faire très attention et bien noter ces mots de récupération sous peine de perdre toutes ces crypto-monnaies. Dans l'actualité, on nous parle beaucoup du merge d'Ethereum et de son créateur Vitalik Buterin. Mais saviez-vous qu'il était de base un bitcoiner, c'est-à-dire qu'il codait sur la blockchain Bitcoin. C'est l'impossibilité d'innover et le manque de flexibilité de la blockchain Bitcoin qui l'ont poussé à créer Ethereum, qui est devenu de nos jours un mastodonte et qui est la blockchain la plus utilisée et sur laquelle il y a le plus de développeurs et de plus d'applications décentralisées. Un autre fait au sujet d'Ethereum. Il faut savoir que la version actuelle d'Ethereum n'est pas la version d'origine. La version d'origine était ce qu'on appelle actuellement l'Ethereum classique. Il y a en fait eu un fork pour faire évoluer Ethereum suite à 2 gros hacks. Certaines personnes ont décidé de continuer à faire fonctionner Ethereum classique en continuant à miner des Ethereum classiques. Et c'est un peu la même chose qui va se passer avec le fork actuel où on va avoir la blockchain Ethereum en proof of work qui risque de continuer avec certains mineurs et la blockchain, on va dire, numéro 1 d'Ethereum qui va être le Ethereum Proof of Stake qui sera celle de Vitalik Buterin. Un autre fait intéressant sur le Bitcoin qui est le king des cryptos, si, comme beaucoup le pressentent, le Bitcoin devient une réserve de valeur numérique, alors il pourrait atteindre le niveau de l'or. Il faut savoir que la capitalisation de marché de l'or correspond à 11 000 milliards de dollars. Tandis que celle du Bitcoin est actuellement dans ce bear market aux alentours des 470 milliards de dollars. Ce qui pourrait faire donc une multiplication de la capitalisation de marché de x23 et amener le prix actuel du Bitcoin qui est de 24 500 dollars aux alentours des 563 500 dollars. Ce qui peut expliquer certaines prédictions du prix du Bitcoin dans les 10, 20 ou même 30 années à venir. Le Dogecoin, actuellement 11e plus grosse crypto-monnaie du marché, a de base été créé comme une blague le 6 décembre 2013 par Billy Marcus et Jackson Palmer. Leur objectif était de montrer l'avidité du marché qui valorisait des projets sans utiliser à plusieurs milliards de dollars.
La création du Dogecoin n'a pris que 3 heures et a rapporté une vraie fortune à ses créateurs. Aujourd'hui, la crypto-monnaie a une énorme communauté et est soutenue par le milliardaire Elon Musk, créateur de Tesla. Recentrons-nous sur le Bitcoin. Il faut savoir qu'un paiement via le Lightning Network en Bitcoin est plus rapide qu'un paiement via carte bancaire. Si on rajoute à ça que le Bitcoin est moins énergivore que ses principaux concurrents, à savoir Visa, PayPal ou Mastercard, alors ça en fait un moyen de paiement plus que crédible. Autre fait très intéressant qui relie le sport et les crypto-monnaies, c'est que la plupart des écuries de Formule 1 sont sponsorisées par des crypto-monnaies ou des projets en lien avec les crypto-monnaies. On a par exemple Crypto.com qui est à la fois sponsor du format sprint en Formule 1 mais aussi de l'écurie Aston Martin. On a Mercedes, de multiples fois championne du monde constructeur et championne du monde pilote avec Lewis Hamilton, qui est sponsorisé par l'échangeur centralisé FTX. Red Bull, qui est à l'actuel champion du monde Max Verstappen, est-elle sponsorisée par Bybit, qui est aussi un échangeur centralisé. On a ensuite Ferrari et McLaren qui sont sponsorisés par Velas et Tezos qui sont de blockchain. On a même une écurie qui est sponsorisée par un meme coin, à savoir Alfa Romeo qui est sponsorisé par Floki Inu. On a aussi Alpine qui est sponsorisé par Binance, qui est l'échangeur centralisé numéro 1 au monde au niveau des crypto-monnaies, et ensuite AlphaTauri qui est sponsorisé par la blockchain Phantom. Seuls Haas et Williams ne sont pas sponsorisés par des crypto-monnaies ou des entreprises en lien avec cet écosystème. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, à commenter ou à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. N'oubliez pas non plus mon Twitter InspecteurCrypt1, ça me permettra de gagner en visibilité et en plus d'avoir aussi des interactions avec la communauté. Donc pour résumer, je vous ai montré 10 faits sympas sur les crypto-monnaies. L'une de mes prochaines vidéos pourrait être sur le thème du créateur du Bitcoin Satoshi Nakamoto, à savoir qui il est et avoir le maximum de pistes sur lui. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.